Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, quand ce que tu veux faire ou l'acte que tu veux poser, tu te rends compte que ça sera insignifiant, ben, réfléchis deux fois avant de poser cet acte. Surtout quand tu penses que tu vas empêcher quelqu'un de tourner en rond. En fait, entre pays, il y a du respect, surtout les grandes puissances, des gens qui ont des échanges commerciaux colossaux. Mais quand vous voyez des pays qui ne font même pas d'échanges intéressants avec d'autres pays, qui disent qu'ils vont prendre les sanctions contre ce pays, c'est de suivre les tendances. Et ces tendances peuvent être préjudiciables. La guerre en Ukraine a démontré, s'il y avait certains qui doutent encore, que l'Ukraine ou les politiciens ukrainiens aujourd'hui se prennent pour les nombrils du pape. En fait, ils pensent que comme l'Europe a pris les sanctions contre X, les Américains ont pris les sanctions contre Y et qu'aujourd'hui ils sont soutenus par les Européens et les Américains, ça fait d'eux des Américains ou des Européens. La guerre en Ukraine, c'est dévastatrice. Nous tous, nous sommes contre cette guerre, nous voulons la paix. Mais seulement, il y a des choses qui dépassent notre entendement. Il y a des réalités qui sont cachées. D'autres sont en train de dévoiler cette réalité-là, qui font en sorte que cette guerre a été déclenchée. Et aujourd'hui, deux gens pensent qu'il faut prôner la paix. Mais comme d'autres sont en train de faire de l'argent, gagner, faire des profits, ils ne veulent pas. C'est l'économie des guerres qu'on mette un thème à cette guerre. Les Américains n'ont plus les sanctions contre l'Iran. Les Européens, certains, ont pris les sanctions contre l'Iran. Ça n'a pas empêché l'Iran de fabriquer les missiles hypersoniques Kleber. Ça ne les a pas empêchés. Des missiles qui volent 16 fois plus que le son. Non, ça ne les a pas empêchés. Ça ne les a pas empêchés de continuer à chercher à développer l'arme nucléaire. Vous avez vu là où ils ont planté le nouveau site nucléaire dans les montagnes en Iran. Donc, aujourd'hui, on voit que la Russie, depuis belle lurette même, la Russie et l'Iran collaboraient. La Russie et la Chine collaboraient. La Russie et l'Inde collaboraient. Et il y a un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, d'ailleurs, qui veut entrer dans les BRICS. L'Iran aussi qui veut entrer dans les BRICS. Ça devrait passer un message. Zelensky se met dans son palais à Kiev. Il dit que il va sanctionner l'Iran. Il envoie un projet de loi à l'Assemblée nationale qui se réunit, on ne sait pas comment, parce qu'il y a des bombardements tous les jours à Kiev par les Russes. Et ce Parlement-là a voté ce projet de loi et il reste à M. Zelensky de promulguer. Bon, comme c'est lui qui a envoyé à l'Assemblée nationale, il va promulguer, ça ne va pas souffrir de quelque chose. Mais la loi l'a dit quoi? Que l'Ukraine sanctionne l'Iran. Le taux d'échange entre l'Iran et l'Ukraine avant la guerre, c'était combien? Le taux d'échange entre ces deux pays de façon militaire, c'était combien? Vous ne pouvez pas dire, il n'y a pas réellement de business entre l'Iran et l'Ukraine. De deux, vous vous rappelez les amis qu'en 2020, il y a un vol 735, le vol ukrainien qui avait été abattu par les Iraniens qui pensaient que c'était un missile envoyé par Israël ou les États-Unis dans leur pays. Ils avaient demandé des excuses. Et depuis cette époque de 2020, il y a des tensions entre ces deux pays-là. Et aujourd'hui, l'Iran dit à travers son porte-parole Kanani, porte-parole du président iranien Kanani, que les drones Shahid que la Russie utilise en Iran aujourd'hui sont ces drones qui avaient été envoyés à la Russie avant la guerre et que ce sont ces drones-là que la Russie utilise. Et pour là, qui est aussi un faucon de Zelensky ou de Kiev, il est insultant même dans ses propos. L'Ukrainien, là, il est très insultant dans ses propos envers l'Iran. Mais Zelensky présente une situation. Quand vous envoyez les drones kamikaze Shiad dans des cliniques, dans les écoles, et que ça frappe et ça crée l'incendie, et que les sapeurs-pompiers arrivent pour éteindre cet incendie-là, et qu'un autre drone vient frapper les sapeurs-pompiers, ce n'est pas bon du tout. Il était très amer quand il disait tout cela. Mais les amis, des actes pareils, en disant que tu vas sanctionner quelqu'un avec laquelle tu n'as pas vraiment l'amitié, la personne avec laquelle tu ne commerces pas réellement, ça paraît bizarre. Et l'Ukraine qui dit
Euh, Côté militaire, les armes, ils ne vont pas vendre les armes en Iran. Vous voyez que quelqu'un se moque de l'autre. C'est Zelensky qui fait le tour de l'Europe et les Amériques pour demander les armes. Et c'est Zelensky qui vient dire qu'on va sanctionner l'Iran. L'Iran qui est une puissance militaire, qui fabrique les armes localement, qu'on va les sanctionner entre échange des armes et autres, tout ça là. Ça n'a jamais existé. Et pourquoi vous cherchez-vous à sanctionner? Et il parle maintenant des transits des marchandises ukrainiennes vers l'Iran. Maintenant, qui profitait de cela? Si ça ne transite pas vers l'Iran, vous allez payer maintenant plus cher. Donc, en fait, il faut que les gens réfléchissent. Et le porte-parole iranien, M. Kanani, a dit quelque chose de clair. Il dit que tout ce que cette agitation de Zelensky et le Parlement, soi-disant Parlement ukrainien, c'est juste pour pousser les Européens et les Américains à aller donner plus d'armes parce qu'ils ne voient pas en quoi est-ce que c'est utile tout ce qu'ils sont en train de dire là. Ils ne voient pas en quoi est-ce que c'est utile. Donc, la fidélité dans les amitiés se trouve dans le sud, pas à l'ouest. Parce qu'entre eux, c'est manche. Donc, Zelensky doit raison garder, éviter ce genre de choses. C'est-à-dire que votre pays aujourd'hui est sous perfusion. Les gens vous donnent l'argent pour payer les fonctionnaires. Les gens vous donnent l'argent pour vivre. Les gens vous donnent l'argent pour faire ça. Les gens vous donnent les armes. Et vous vous mettez à dire que vous voulez sanctionner un pays. Ça fonctionne comment? Vous n'arrivez pas à contrôler votre pays. Comment est-ce que vous allez donc sanctionner d'autres personnes? Ce sont des actes politiques inutiles, pour ma part, les amis, que posent aujourd'hui Zelensky et ses amis et ses sisbis au pouvoir à Kiev. Aujourd'hui, c'est d'utiliser l'Iran, utiliser l'Arabie Saoudite, utiliser l'Inde, utiliser la Chine, utiliser le Brésil, l'Afrique du Sud et les autres pays pour demander la paix. Ce n'est pas d'être en conflit permanent avec d'autres personnes. Parce que quand l'Ukraine entre en conflit maintenant avec l'Iran, c'est pour dire quoi? Les Iraniens vont dire, OK, bon ça, nous, on va livrer tout ce qu'on a à la Russie, même comme ils livrent tout le temps, mais ça va accroître. Les amis, vous voyez un peu, les vraies personnes, c'est ceux-là qui assument l'amitié. C'est pas ceux-là qui assument l'amitié seulement pour un moment et un autre moment, quand l'intérêt est en danger, ben, ils switchent, ils pensent à autre chose. Donc, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est un pays qui est à terre, qui pense sanctionner un autre pays. C'est terrible, non, les amis? Bah, c'était un plaisir de vous avoir nombreux qui regardent les vidéos sur cette plateforme. Les amis, si vous voulez, si vous avez le temps, je vous l'ai dit, si vous avez le temps, abonnez-vous, suivez les vidéos, partagez, commentez surtout. Donc, partagez et commentez. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent de par le monde. Il y en a qui nous appellent de temps en temps. On vous salue. Merci encore de tout cœur. À très bientôt, les amis.